L'objectif de cette nouvelle vidéo du mode d'emploi est de vous expliquer comment réaliser les exercices avec un maximum d'efficacité. Votre écran de travail est organisé, vous avez réglé le son de l'ordinateur correctement, vous savez lancer et mettre en plein écran puis arrêter les vidéos explicatives, vous pouvez donc commencer un exercice. Pour cette explication, nous utilisons l'exercice d'essai PowerPoint et donc nous avons ouvert le logiciel PowerPoint 2010. Chaque exercice est composé d'un certain nombre de séquences. Chaque séquence comporte une vidéo et le guide qui correspond aux manœuvres montrées par celle-ci. Les vidéos dépassent rarement 2 à 4 minutes. Après chaque vidéo, il est absolument indispensable de réaliser soi-même ce qui est montré durant cette vidéo. C'est ce passage à l'acte qui permet d'apprendre vraiment. Si vous regardez sans faire vous-même, vous passez à côté de l'efficacité de cette méthode active et vous allez très vite vous ennuyer. C'est en réalisant vraiment toutes les manœuvres des exercices que vous allez vous rendre compte des détails qui font qu'on y arrive vraiment ou pas et qu'on sera capable ensuite de réutiliser ces techniques pour son travail personnel. En haut de chaque exercice, vous trouvez une barre de navigation. Cette barre de navigation signale le nombre de séquences qui existent dans l'exercice ou le nombre de vidéos, si vous voulez. Et quand on clique sur un des chiffres, nous ouvrons automatiquement la séquence qui correspond à ce chiffre. En haut de cette séquence, vous trouvez un petit résumé de ce qu'il y a à faire au cours de cette séquence, et puis vous trouvez tout de suite la vidéo concernée par cette séquence, et en dessous de la vidéo, vous trouvez les explications écrites et illustrées, le guide qui vous reprend tout ce que vous avez vu dans la vidéo de façon à vous permettre de le réaliser vous-même le plus facilement possible. Alors, vous savez donc déjà visionner une vidéo, la mettre en plein écran, éventuellement revoir certains passages et puis revenir à l'exercice en passant par la touche échappe du clavier. Nous ne revenons pas sur cette manœuvre. Par contre, dans cet exercice PowerPoint, il est nécessaire de télécharger des fichiers qui sont fournis pour cet exercice. Donc ça, par contre, nous allons vous le montrer puisque c'est une manœuvre nouvelle. Donc nous cliquons sur le lien, cliquez ici pour télécharger le dossier fourni. Ça nous ouvre cette fenêtre. Et là, nous n'allons pas cliquer sur ouvrir, mais nous allons cliquer sur enregistrer. Il nous demande où nous voulons l'enregistrer. Alors la plupart du temps, comme c'est un dossier ZIP, nous allons lui demander de l'enregistrer sur le bureau de notre ordinateur. Et nous le faisons enregistrer. Alors il faut quelques instants pour que le téléchargement se réalise et nous allons voir sur le bureau l'arrivée du dossier zippé. Donc nous fermons la fenêtre et puis nous allons réduire la fenêtre PowerPoint pour voir le dossier en question. Et ici, nous allons faire un clic droit et nous allons extraire tout, puisque c'est un dossier zippé, nous allons extraire tout. Alors, le conseil est de le mettre dans votre clé USB, éventuellement dans votre dossier PowerPoint. Vous pouvez travailler aussi avec un dossier dans votre ordinateur si vous travaillez toujours sur votre ordinateur personnel. Alors ici, nous allons le mettre dans la clé USB, dans le dossier PowerPoint que nous avons réalisé, et nous faisons OK. Et nous cliquons Extraire. Donc les documents qui nous sont fournis pour cet exercice ont été téléchargés vers notre bureau, ici,
et maintenant ils sont extraits pour pouvoir être utilisables, ils sont extraits vers notre dossier de formation. Et ça nous ouvre automatiquement ce dossier de formation et nous trouvons dedans effectivement ce dossier document cas numéro 5 où nous avons toute une série de photos, etc. dont nous allons avoir besoin pour l'exercice. Voilà, donc ça c'est une manœuvre un petit peu complexe qui vous est remontrée, si on peut dire, dans le guide de l'exercice. On vous explique exactement comment il faut faire, mais c'était important de savoir parce que assez souvent pour les exercices, vous avez comme ça des fichiers qui vous sont fournis et qui parfois demandent à les extraire d'un dossier zippé. Ensuite, vous allez pouvoir commencer réellement l'exercice. Alors là, sur PowerPoint. Donc, il nous demande une nouvelle diapositive avec une présentation vide, une page vide. Donc, nous cliquons sur page vide. Et puis, nous allons à l'étape suivante y incorporer une image. Et là, on nous met par le dossier insertion. Donc, on suit bien ce qui est dit. Et nous allons cliquer sur Images. Nous avons nos images dans notre disque amovible, dans notre formation PowerPoint. Et ici, voilà, nous trouvons nos images qui sont affichées. Et il nous demande d'insérer, nous venons de faire tout ça, d'insérer l'arc de triomphe. Donc nous double-cliquons dessus et l'arc de triomphe vient s'installer sur notre diapositive. Après, on nous demande de la grandir de façon à ce qu'elle occupe toute la diapositive, etc. Bon, tout ça, vous aurez à le faire, mais tout ça vous est indiqué sur le guide. Et une fois que vous avez réalisé ces manœuvres, qui vous sont bien montrées ici, vous allez enregistrer ce début d'exercice dans votre dossier de formation. Donc, fichier, enregistrer sous, et là, on va reprendre une fois de plus notre dossier de formation, et ici, nous allons l'appeler 4 pratique 5 PowerPoint, et nous l'enregistrons. Voilà, donc les manœuvres qui sont prévues suite à cette première vidéo. Et une fois qu'on a terminé ces manœuvres, nous retrouvons en bas de la séquence, nous retrouvons un lien pour revenir au sommaire de la séquence. On appuiera sur le numéro 2, etc. Mais avant de commencer la première séquence, vous avez tout intérêt à bien lire les objectifs de cette séquence, bien regarder ce qui est prévu de réaliser et ce que vous allez savoir faire à l'issue de cet exercice. Voilà comment se passent les formations, la vidéo, puis le guide, et vous réalisez vous-même. Et à l'issue de la dernière séquence de l'exercice, vous allez pouvoir obtenir, à ce moment-là il sera actif, vous allez pouvoir obtenir le corrigé-type de l'exercice, et là vous allez essayer de voir s'il y a des différences entre ce que vous avez réalisé et le corrigé-type, et surtout essayer de comprendre d'où viennent ces différences, car plus votre travail sera proche du corrigé-type, plus ça voudra dire que vous maîtrisez les manœuvres réellement, complètement. Voilà comment il faut faire pour utiliser efficacement cette méthode de formation, cette méthode active, en réalisant vous-même les exercices, et vous allez voir que vous n'allez pas vous ennuyer du tout. Bien sûr, là, nous sommes au 5e exercice de PowerPoint, donc ça peut vous paraître tout à fait compliqué, mais n'oubliez pas que vous avez déjà réalisé 4 exercices PowerPoint avant celui-là, et qu'une grande partie des manœuvres que vous faites ici vous sont familières. Il ne vous reste plus qu'une étape dans ces vidéos de mode d'emploi, c'est l'utilisation du quiz. Vous allez trouver à la fin de chaque exercice un quiz. Vous pouvez passer directement à la vidéo qui vous explique comment utiliser ces quiz. C'est à vous.